Ma femme s'est moquée de moi devant nos amis. Nous devrions divorcer. J'ai répondu calmement, d'accord, je vais préparer les papiers. Ensuite, elle a prétendu que ce n'était qu'une blague. Je suis resté silencieux, puis j'ai dit, mais le fait que je sache que tu m'as trompé, ça, c'est vrai. Vous savez quoi? Je pense que Daniel et moi devrions divorcer. Les mots de ma femme, Michel, ont flotté au-dessus de la foule sur le toit, comme de la fumée. Lent à se dissiper, mais impossible à ignorer. Au début, les gens ont ri, parce qu'ils pensaient que c'était ce qu'on attendait d'eux. Elle souriait de toutes ses dents, trinquant avec Tracy et Lorraine. Ces dernières ont éclaté de petits rires aigus, tels des choristes dans une scène bien répétée. Je n'ai pas ri. Je tenais un verre de soda, près du bar. La ficelle d'un ballon d'anniversaire était lâchement enroulée autour de mon poignet. J'écoutais distraitement une conversation sur l'immobilier. Et puis, ces mots ont atterri, comme une gifle. Le toit terrasse était bondé. Les lumières dorées d'Austin se répandaient sur l'horizon. La musique était douce, élégante. Sa fête, ses règles. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants. Tu ne trouves pas, chérie, a-t-elle ajouté, comme si mon nom était un simple accessoire, qu'elle pouvait glisser dans sa blague. Franchement, soyons honnêtes, nous nous parlons à peine. Si ce n'est pas pour parler des factures ou de la lessive. Cette fois, les rires se sont éteints plus rapidement. Les gens se sont retournés. Je me suis avancé, lentement, délibérément. Sans colère, sans confusion, mais simplement avec une grande clarté. D'accord, ai-je dit d'une voix calme. Dans ce cas, je vais préparer les papiers. Tout s'est arrêté. Son sourire a vacillé. Tracy en est restée bouche bée. Un type de son bureau s'est presque étouffé avec son verre. Même l'enceinte Bluetooth semblait avoir baissé de volume. Michel a cligné des yeux, comme si elle s'adaptait à une lumière soudaine. Oh, ça va, Daniel, a-t-elle dit en riant de nouveau, mais de façon forcée, cette fois. C'était une blague. Détends-toi. Vraiment, ai-je demandé. Elle a poussé un petit soupir exaspéré. Oui, mon Dieu, tu es tellement. Elle a fait une pause, calculant ses mots. Tellement coincé parfois. C'est peut-être une partie du problème. Et humilier publiquement ton mari, à ta fête d'anniversaire, ai-je rétorqué, c'est ta version d'arranger les choses? À présent, le silence était absolu. On pouvait entendre le doux tintement d'un verre de vin, que l'on reposait. Le visage de Michel s'est crispé. Tu veux vraiment faire ça ici? Tu l'as déjà fait, ai-je répondu. Je ne fais que m'aligner sur ton énergie. Je l'ai regardé se décomposer, ses yeux cherchant du soutien. Mais même Tracy et Lorraine ne souriaient plus. Elles se tenaient juste là, raides, dans des postures maladroites, ne sachant pas si elles devaient encore rire. C'est tout à fait toi, a lâché Michel, agressive. Tu as toujours besoin de jouer la victime. Tu ne sais pas accepter une blague. Tu ne peux jamais te détendre. Dieu nous préserve, si quelqu'un fait remarquer que nous sommes au point mort depuis des mois. Alors pourquoi restes-tu, ai-je demandé. Elle m'a dévisagé. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucune réponse n'est venue. Exactement, ai-je dit. Tu ne veux pas partir. Tu voulais juste une réaction, un public. Je pouvais sentir le poids de la foule, maintenant. Tous les regards étaient fixés sur nous. Certains horrifiés, d'autres fascinés. J'aurais peut-être dû m'en soucier davantage, mais, à cet instant, ce n'était pas le cas. Je me sentais purifié. Elle s'est approchée, baissant la voix, juste assez pour que ses mots soient tranchants. Tu es ennuyeux, Daniel. Tu crois qu'être fiable fait de toi un homme? Non, ça fait de toi un remplaçant. Je voulais ressentir quelque chose ce soir, pour une fois. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. Eh bien, félicitations. Tu l'as ressenti. Elle n'a pas répondu. Je me suis tourné vers la sortie, puis je me suis arrêté. Oh, et ne t'inquiète pas. Tu auras ces papiers avant la fin de la semaine. Et sur ce, j'ai quitté le toit terrasse. Sa voix m'a poursuivi. Stridente maintenant, se brisant par moments. Tu es un lâche, tu t'enfuis, comme tu le fais toujours. Je ne me suis pas retourné. Pas cette fois. Car je ne m'enfuyais pas. Je prenais un nouveau départ.
La fête ne s'est pas exactement terminée. Elle a simplement sombré, sous le poids de ce qui venait de se passer. Les gens sont retournés siroter leur verre, faisant semblant de ne pas avoir assisté à une rupture publique. Mais l'énergie avait changé. Le toit semblait plus froid, plus tendu. Chaque rire était plus court. Chaque regard était une vérification du coin de l'œil, pour voir comment elle allait. Je suis resté. Non pas parce que j'en avais envie, mais parce que je refusais de partir comme un mari blessé, ravalant sa fierté dans le parking. Je suis resté près du bar, regardant les lumières de la ville scintiller sur le fleuve Colorado. Je faisais semblant de croire que la brûlure dans ma poitrine n'était qu'une aigreur d'estomac. C'est alors que j'ai entendu Marcus, derrière moi. « Ça va ?» Il ne disait pas ça par pure politesse. Marcus me connaissait trop bien pour ça. Je me suis retourné. Il m'a tendu un bourbon sec. Je ne lui ai pas demandé comment il savait que j'en aurais besoin. Elle a vraiment dit ça, a-t-il ajouté à voix basse. Devant tout le monde ? J'ai pris une gorgée. Tu l'as bien entendu. Il a secoué la tête. Franchement, c'était glacial, mec. Froid comme la glace. Tu as géré ça comme un imbécile. J'ai ri un peu, même si je me sentais plutôt comme un homme en train de se noyer. Nous sommes restés silencieux un instant, les bases des enceintes palpitant faiblement derrière nous. Michel était maintenant de l'autre côté du toit. Elle chuchotait frénétiquement avec Tracy et Lorraine, essayant probablement de limiter les dégâts. « Écoute » a dit Marcus après un moment. « Si tu étais sérieux au sujet des papiers, je connais quelqu'un, un vrai pro. Il s'occupe des divorces, pas le genre d'avocat minable qu'on voit sur les panneaux publicitaires. Il est putain de brillant. » Je l'ai regardé. Marcus ne proposait jamais rien à la légère. Son ton n'était pas désinvolte. C'était du soutien, et non une simple suggestion. « Tu penses que je devrais le faire ?» ai-je demandé. Il n'a pas hésité. Je pense que, si une personne avec qui je dors chaque nuit, venait de m'humilier de cette façon, je ferais bien plus que parler à un avocat. Je me suis tourné de nouveau vers la ville. Les lumières se sont brouillées une seconde, à cause du vent, du whisky, ou de la clarté d'esprit qui m'envahissait. Je ne suis pas blessé, ai-je dit doucement. Marcus a haussé un sourcil. Je ne le suis pas, ai-je répété. Pas de la façon dont elle voudrait que je le sois. Je suis réveillé. C'est comme si je venais de réaliser que j'étais resté sous des néons pendant 6 ans, et que quelqu'un venait enfin de les éteindre. Il m'a observé, puis a hoché la tête lentement. Tu es en train de dire qu'elle a déjà fait ça avant. Non, ai-je dit, pas comme ça. Mais les signes étaient là. Des petites choses, des manques de respect à petite dose, des blagues qui n'en étaient pas. Ça. J'ai fait un geste derrière moi, vers l'écho des rires qui essayaient déjà d'effacer ce qu'elle avait dit. Ce n'était que la première fois qu'elle disait tout haut ce qu'elle pensait en silence. Marcus a bu une gorgée de son verre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais lui apprendre quelque chose, ai-je répondu. Enfin, je l'espère. Je ne vais pas crier. Je ne vais pas supplier. Je ne vais même pas me disputer. Une autre gorgée. Je vais lui donner exactement ce qu'elle a demandé. Mais pas de la façon dont elle l'imaginait. Un sourire en coin a effleuré les lèvres de Marcus. C'est glacial, hein, ai-je dit, en posant mon verre vide. Nous sommes restés là encore un moment. Puis, Marcus m'a tapé sur l'épaule. Quand tu seras prêt, je te mettrai en contact avec cet avocat. J'ai hoché la tête. Demain. Il a haussé les sourcils. C'est rapide. Je veux qu'elle sache que j'étais on ne peut plus sérieux. En marchant vers l'ascenseur, je n'ai pas regardé Michel. Je n'en avais pas besoin. La véritable punition n'était pas les cris ou le spectacle. C'était de savoir que, pour la toute première fois, je ne réagissais pas. Je prenais une décision. Le lendemain matin, la cuisine semblait exactement la même. Les mêmes plans de travail, en quartz gris. La même machine à expresso en acier inoxydable, que Michel n'utilisait jamais. La même rangée de livres de cuisine usagés, prenant la poussière sur l'étagère flottante. Mais le silence entre nous, lui, était tout nouveau. Elle se tenait près de l'évier, vêtue de l'un de mes vieux t-shirts. L'un de ceux que je portais, quand tout allait bien entre nous.
Une offre de paix en coton. Je n'ai fait aucun commentaire. Je versais du café dans un mug de voyage, quand elle s'est enfin lancée. Alors, la nuit dernière a-t-elle commencé, prudemment, comme si elle marchait sur du verre brisé. Je suppose que tu avais juste besoin de décompresser, a-t-elle continué. Sa voix était plus légère maintenant, testant de vieilles intonations qui fonctionnaient autrefois. Je veux dire, je sais que j'ai franchi une limite, et que c'est mal sorti, mais je pensais que nous. J'ai déjà entamé les démarches, ai-je coupé d'un ton neutre. Elle a cligné des yeux. Quoi? Je me suis tourné pour lui faire face, m'adossant doucement contre le comptoir. Tu as demandé le divorce. Je te l'accorde. Elle a laissé échapper un petit rire gêné. Daniel, allez. J'étais juste théâtral. Tu sais comment je suis. Oui, ai-je répondu. Je le sais très bien. Elle n'a pas aimé mon ton. Il n'était pas cruel, mais il était ferme. Aucun point à débattre, aucune faille à manipuler. Elle a tourné autour de l'îlot central, essayant de croiser mon regard. Tu n'es pas sérieux. J'ai rencontré un avocat ce matin, ai-je rétorqué. C'est Marcus qui me l'a recommandé. J'ai signé la lettre de mission. Ils t'enverront les documents, d'ici la fin de la semaine. La bouche de Michel s'est ouverte, puis s'est refermée. Son visage a légèrement pâli. C'est ridicule, a-t-elle fini par dire. Tu vas jeter 6 ans de mariage, pour une blague. J'ai soutenu son regard. Tu n'avais pas l'air de plaisanter. Elle a détourné les yeux. J'ai posé mon mug, parlant plus doucement cette fois. Mais même si c'était le cas, il ne s'agit pas des mots, Michel. Il s'agit de l'aisance avec laquelle tu les as prononcés. De la façon dont tu as souri après. De la façon dont tes amis ont ri, comme si elles l'avaient déjà entendu auparavant. Son expression s'est déformée. Ce n'est pas juste. Tu réagis de façon disproportionnée. Non, ai-je dit. Pour une fois, je réagis de façon appropriée. Elle a croisé les bras. Et alors? Tu vas juste y mettre fin, sans te battre? Sans essayer d'arranger les choses? Y avait-il quelque chose à arranger, ai-je demandé. Parce que je suis resté planté là, pendant que tu détruisais publiquement notre mariage pour amuser la galerie. Et maintenant, c'est moi qui refuse de me battre. Le silence entre nous est devenu plus épais que la vapeur. Sa voix s'est adoucie, comme si elle pensait pouvoir encore m'atteindre. Daniel, je ne le pensais pas comme ça. Mes amis plaisantent toujours sur les relations de couple. C'est juste notre façon de parler. Tu le sais. Non, ai-je répondu. Je sais comment vous parlez toutes, et je sais ce que tu viens de me montrer. Elle m'a regardé de nouveau, plus durement cette fois, me testant, cherchant une faiblesse. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout, a-t-elle constaté. C'est déjà fait, ai-je répliqué. Ce qui se passera ensuite, ne dépend que de toi. L'espace d'un instant, je l'ai vu. Cet éclair de panique, la réalisation soudaine que l'homme, qui, pensait-elle, ne partirait jamais, était déjà parti émotionnellement. Il ne restait plus que la paperasse à régler. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement pris mes clés, et mon sac. Elle est restée clouée sur place, et je suis sorti dans le soleil matinal, lumineux et paisible. Le fait est que, parfois, la partie la plus effrayante d'une dispute, ce ne sont pas les cris. C'est lorsque l'autre personne devient complètement immobile. Parce que c'est à ce moment-là que vous réalisez, qu'elle a cessé de se battre pour vous. Cet après-midi-là, je me suis retrouvé à marcher le long du chemin de gravier, bordant le lac Lady Bird. La ligne d'horizon s'étendait, douce et lointaine, au-dessus de l'eau. Pas d'écouteurs, pas de téléphone. Seulement le son régulier de mes propres pas, et, de temps à autre, un bateau à rame fendant la surface lisse au loin. Je ne m'étais pas promené seul ici, depuis des années. Michel trouvait toujours que c'était trop humide, trop ennuyeux. Pourquoi on ne conduit pas, pour aller quelque part avec la climatisation, disait-elle souvent. À l'époque, j'en riais. Je laissais passer beaucoup de choses. Mais ce matin-là, pour la première fois depuis longtemps, mes pensées ne s'emballaient pas. Elles étaient vives, concentrées, limpides. Sa blague à la fête. Je n'arrêtais pas de me la repasser en boucle. Non pas pour les mots en eux-mêmes, mais pour l'aisance avec laquelle elle les avait prononcés. Pour la performance théâtrale,
le sourire qui avait suivi, la façon dont elle m'avait transformé en chute comique. Comme si je n'étais qu'un meuble, une partie du décor, et non une personne. J'ai réalisé quelque chose au cours de cette promenade. Ce n'était pas un dérapage isolé. C'était ce qu'elle avait toujours été, sous les photos de couples soigneusement sélectionnées sur Instagram, et nos pyjamas de Noël assortis. Elle ne m'avait jamais respecté. Cette vérité ne brûlait pas. Elle me glaçait le sang. Je me suis souvenu de chaque fois où elle m'avait coupé la parole au milieu d'une histoire. De chaque fois où elle avait levé les yeux au ciel, quand j'évoquais un sujet lié au travail. De chaque fois où elle racontait nos disputes à ses amis, en me donnant le mauvais rôle. Et je me suis rappelé comment j'avais laissé faire ça. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que je pensais que l'amour signifiait la patience, l'endurance, et le maintien d'une certaine dignité face à la pression. En réalité, ce que j'appelais dignité, c'était simplement l'abandon de ma propre personne. Un coureur m'a dépassé, et je me suis écarté, le regardant disparaître au détour du chemin. Mon propre reflet ondulait légèrement, dans le lac à mes côtés. Il ne s'agissait plus de vengeance, désormais. Non, il s'agissait véritablement de dignité. Du besoin de ne plus être l'homme, qui sourit face à la cruauté de quelqu'un d'autre, juste pour préserver la paix. Au moment où je me suis retourné vers la ville, le poids dans ma poitrine s'était déplacé. Il était toujours là, mais maintenant, il avait une forme, un but précis. Je me suis dirigé directement vers le cabinet d'avocat, dont Marcus m'avait parlé. C'était un bungalow réaménagé, près de Barton Springs, propre et minimaliste. Il y avait un grand bureau en chêne, et un léger fond de jazz qui résonnait depuis un coin de la pièce. L'avocate s'appelait Rebecca Kim. Un regard perçant, aucun mot superflu. Nous nous sommes assis dans son bureau et, après les brèves formalités d'usage, elle m'a demandé sans détour, « Êtes-vous sûr que c'est la voie que vous souhaitez emprunter ?» Je n'ai pas hésité. Oui. Juste pour que nous soyons clairs, a-t-elle précisé. Cela pourrait réduire en cendres les dernières bribes de bonne volonté qu'il vous reste. Parfois, les gens réclament la justice, alors que ce dont ils ont réellement besoin, c'est de prendre de la distance. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il n'y a plus de bonne volonté à réduire en cendres. Elle a déjà craqué l'allumette. Rebecca a hoché la tête. Pas de leçon de morale, pas de pitié. Elle a fait glisser le formulaire d'admission vers moi, en déclarant d'une voix ferme, dans ce cas, mettons-nous au travail. Exactement une semaine après la fête sur le toit, je suis rentré du travail comme n'importe quel autre jeudi. Sauf que, cette fois-ci, je portais une enveloppe Kraft sous le bras, et la plus silencieuse des certitudes s'était installée dans ma poitrine. Michel était recroquevillée sur le canapé du salon. Elle faisait défiler l'écran de son téléphone, un verre de vin blanc posé sur la table basse à côté d'elle. La télévision diffusait un programme idiot en bruit de fond. Une émission de rencontre, où tout le monde parlait comme s'il passait une audition pour attirer l'attention. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Non. Au début, je suis resté planté là un moment, à l'observer. La façon dont elle naviguait nonchalamment sur son téléphone, les jambes allongées, comme si tout était normal. Comme si nous n'avions pas creusé un fossé fondamental, à peine 7 jours plus tôt. Puis je me suis avancé, et j'ai posé l'enveloppe sur la table basse, juste à côté de son vin. Son regard a dévié vers l'objet, puis s'est posé sur moi. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, les sourcils déjà froncés. « Les papiers du divorce » ai-je répondu calmement. « Tout est à l'intérieur. La séparation est équitable. 50-50e. » Elle a fixé l'enveloppe, comme si elle risquait de prendre feu. « Attends, quoi ? C'est ça que tu voulais ? » « Non, ai-je dit, la voix douce. Tu l'as réclamé devant une trentaine de personnes. J'ai pensé que je t'épargnerais cette peine. » Le silence qui a suivi était lourd d'incrédulité. Elle s'est redressée, son téléphone oublié sur le coussin à côté d'elle. « Je ne le pensais pas comme ça, a-t-elle balbutié. C'était une blague. Tout le monde savait que j'essayais juste d'être drôle. Toi, tu riais, ai-je répliqué. Ce n'était pas leur cas. Ses mains se sont posées sur ses genoux, agitées. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'avais bu. Tracy et Lorraine m'encourageaient. J'essayais juste de... Je ne sais pas, de détendre l'atmosphère. J'ai hoché la tête. Tu as réussi. Tout le monde a quitté la fête,
avec un bon sujet de conversation. Elle a tressailli à ces mots. Daniel, a-t-elle dit, baissant la voix, presque implorante maintenant. C'est de la folie. Tu ne peux pas être sérieux. Comme je l'ai dit, ai-je affirmé, je n'ai jamais été aussi lucide. Son expression a changé rapidement, la panique cédant la place à la colère. Alors, tu vas tout gâcher, pour une seule soirée stupide? Non, ai-je répondu, en m'appuyant sur l'accoudoir du fauteuil. Je mets fin à quelque chose, qui était déjà terminé. Cette soirée n'a fait que le rendre public. Elle s'est levée, son verre de vin tintant lorsqu'elle l'a percuté contre la table. Tu te crois tellement au-dessus de tout ça, n'est-ce pas? Le calme et serein Daniel, jouant la victime, pendant qu'on me fait passer pour le monstre. Je ne fais passer personne pour rien du tout, ai-je rétorqué. J'en ai juste fini de faire semblant, que notre couple fonctionne encore. Le masque s'est fissuré à nouveau. Elle a secoué la tête, faisant les 100 pas, les yeux écarquillés. C'est de la pure folie, a-t-elle répété. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir les mains propres? Tu penses que les gens vont prendre ton parti? J'ai haussé doucement les épaules. Je ne leur demande pas de le faire. Elle s'est arrêtée. Ses bras étaient fermement croisés sur sa poitrine. Et alors? Tu vas jouer au gars magnanime? Tu vas simplement disparaître vers le soleil couchant, comme un ex-mari silencieux et éclairé? Je vais être quelqu'un, qui s'est enfin respecté suffisamment pour partir. Cela lui a cloué le bec. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Je la voyais digérer la panique, l'incrédulité, la lente réalisation que je ne bluffais pas. Que je n'essayais pas de la blâmer, de la punir, ou même de gagner. J'avais juste terminé. Elle a de nouveau regardé l'enveloppe, comme s'il s'agissait d'une bombe qu'elle ne s'attendait pas à voir exploser. Ça ne semble pas réel, a-t-elle murmuré. Nous nous aimions, avant. Je le crois toujours, ai-je dit doucement. Mais l'amour n'est pas censé t'humilier. Michel s'est rassise lentement, les mains tremblant un peu, alors qu'elle tendait le bras vers l'enveloppe. Elle ne l'a pas ouverte. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Je ne vais pas te courir après, a-t-elle déclaré après un long silence. J'ai hoché la tête. Je sais. Et sur ce, je suis allé dans la cuisine, me suis servi un verre d'eau, et suis resté près de la fenêtre, alors que le soleil se couchait sur Austin. Derrière moi, le seul bruit était le doux bruissement du papier. Elle ouvrait enfin l'enveloppe, mais mon cœur n'était plus dans cette pièce. Il ne l'était plus depuis bien longtemps. Elles sont passées en milieu de matinée. J'étais assis sur le porche d'entrée avec une tasse de café noir. Le genre de matinée tranquille, qui me donnait l'impression que le monde avait enfin suffisamment ralenti, pour me laisser respirer à nouveau. La brise portait un murmure de cèdre et de crème solaire. Et pour une fois, ce silence me semblait mérité. Quand j'ai ouvert la porte, c'était Tracy et Lorraine. Bien sûr, elles étaient toutes les deux là, vêtues de tenues de sport assorties, portant des lunettes de soleil surdimensionnées, avec des sourires bien trop larges pour être sincères. Le genre de sourire qui accompagne, par défaut, les opérations de limitation des dégâts. Salut, a dit Tracy, en étirant le mot comme un personnage de sitcom. Ça te dérange si on discute une seconde? Lorraine a renchéri, nous étions dans le quartier, et nous nous sommes dit qu'on devrait peut-être crever l'abcès. Je me suis écarté, mais je ne les ai pas invités à entrer. Au lieu de cela, je suis retourné sur le porche et je me suis assis. J'ai fait un geste vers la balustrade, leur indiquant qu'elles pouvaient rester debout là, si elles le voulaient. Elles ont hésité, puis m'ont suivi. Tracy s'est appuyée contre le poteau. Bon, écoute, à propos de la fête de Michel. Les choses ont un peu dégénéré. Un peu, ai-je demandé, en haussant un sourcil. Lorraine a lâché un rire nerveux. Je veux dire, c'était censé être drôle. Juste de l'humour un peu osé. C'est la façon de Michel d'exagérer les choses, tu vois. Tu sais comment elle est. Bien sûr, ai-je répondu, en sirotant mon café. Je sais exactement comment elle est. Cela les a déstabilisés un instant. Puis Tracy a insisté. Nous ne sommes pas ici pour défendre ce qu'elle a dit. Ce n'était pas génial, mais, honnêtement, nous avions tous bu, et la situation nous a un peu échappé. Elle ne le pensait pas au sens littéral. Elle l'a dit 2 fois, ai-je souligné calmement. Une fois pour plaisanter, et une autre fois,
quand elle a pensé que les rires lui permettaient de le redire en toute sécurité. Tracy s'est remuée, mal à l'aise. Nous voulons juste que tu saches, que ça ne résume pas toute votre histoire. Toi et Michel. Michel et moi, les jeux interrompus, c'est terminé. Le tableau entier a été révélé. Je ne fais que réajuster le cadre. Lorraine s'est avancée, essayant d'adoucir le ton. Écoute, Daniel, Michel est dans tous ses états. Elle a l'impression que tu l'as prise au dépourvu avec les papiers du divorce. Il y a peut-être encore un moyen de faire marche arrière. Faire marche arrière sur quoi, ai-je interrogé. La partie où elle s'est moquée de notre mariage devant tout le monde? Ou la partie, où j'ai enfin eu assez d'amour-propre, pour la croire sur parole? Elles sont restées toutes deux immobiles, leur sourire figé. Tracy a fini par perdre complètement le sien. Sérieusement, tu vas aller jusqu'au bout? Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Lorraine, et j'ai dit, voici ce que j'ai compris maintenant. Vous formez toutes les trois un groupe formidable pour les fêtes, les commérages et les petits drames sans importance. Mais en ce qui concerne le mariage, ou le respect, beaucoup moins. L'expression de Lorraine s'est brisée. Pardon? J'ai haussé les épaules. Sans rancune. Je comprends enfin, pourquoi vous êtes toutes les trois encore célibataires. Le coup est parti plus fort que je ne le pensais. Les lèvres de Lorraine se sont pincées. Les yeux de Tracy se sont plissés. Waouh, a-t-elle marmonné. Je suppose qu'on avait tort de penser, que tu étais le gentil de l'histoire. Je ne suis pas méchant, ai-je répondu. Je suis honnête. Vous devriez essayer, de temps en temps. Elles ont fait demi-tour sans un mot de plus, leurs talons claquant sur les marches du porche. Alors que la moustiquaire grinçait en se refermant derrière moi, je me suis adossé à ma chaise. J'ai porté le café à mes lèvres, et j'ai laissé le silence m'envahir à nouveau. Autrefois, ce silence ressemblait à une menace. Maintenant, c'était le son de la paix. Tout a commencé par de petits détails. Une vague story Instagram, postée par Lorraine. Fond rose, police pailletée, et ces mots, certains hommes ne savent tout simplement pas gérer les femmes fortes. Emoji mort de rire. Emoji béni. Aucun tag, rien de direct, mais le message était suffisamment clair, pour quiconque avait assisté à cette fête sur le toit. Puis, Tracy a enchaîné avec un mème d'un emoji qui pleure, accompagné d'une légende, imaginez demander le divorce pour une blague. Emoji vernis à ongles. Michel n'a rien publié dans l'immédiat. Mais, quelques jours plus tard, elle a mis en ligne une photo d'elle lors d'un brunch. Cocktail mimosa, lèvres brillantes. La légende disait, se sentir libre fait du bien. Certaines choses sont mieux loin derrière soi. L'espace d'un instant, j'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. Cette vieille impulsion de répondre, de me défendre, de rétablir la vérité. Mais je n'en ai rien fait. J'ai simplement observé. Et c'est là, qu'une chose étrange s'est produite. Les commentaires ont commencé à affluer, et ils n'étaient pas en sa faveur. Attends, tu parles de ton mari? Tu ne viens pas de te moquer de lui à ta propre fête d'anniversaire, meuf? Tu ferais peut-être mieux de la fermer sur ce coup-là. Waouh, ça craint. Il avait l'air d'être un mec bien. Et, sous la publication de Michel, tu humilies publiquement quelqu'un, puis tu agis comme si tu étais la femme forte et indépendante. Non merci. Il a eu de la chance de t'échapper. À partir de là, l'effet boule de neige s'est amplifié. Des captures d'écran, provenant de personnes présentes à la fête, ont commencé à circuler. Quelqu'un a mis en ligne une vidéo floue, du moment où elle a fait son commentaire sur le divorce. On pouvait entendre ma voix distinctement, d'accord, dans ce cas je vais préparer les papiers. Apparemment, les gens ont adoré cette réplique. Quelqu'un en a même fait un son sur TikTok. Je n'ai rien publié. Je n'ai pas liké les commentaires, ni cherché à corriger les différentes versions de l'histoire. J'ai juste regardé la tendance s'inverser d'elle-même. Les amis de Michel ont essayé de riposter. Tracy a publié une longue story, traitant les internautes de lâches derrière leur clavier. Lorraine, quant à elle, a tenté de jouer la carte de la victimisation, prétendant qu'elles étaient harcelées, simplement parce qu'elles avaient de la personnalité. Mais il était trop tard. Internet avait rendu son verdict, et cette fois, ce n'était pas en faveur de Michel. Cela aurait dû ressembler à une forme de justice. Mais l'attention médiatique ne s'est pas arrêtée là.
Des amis communs ont commencé à m'envoyer des messages en privé. Certains pour m'apporter leur soutien, d'autres pour poser des questions, d'autres encore par simple curiosité vis-à-vis du drame. L'un d'eux m'a même appelé tard un soir, pour me dire « Mec, tu vois ce qui se passe. Tu es pratiquement devenu une légende locale. » Je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas être un mème, une anecdote croustillante, ou un sujet de conversation dans le groupe de discussion de quelqu'un d'autre. Je voulais juste passer à autre chose. Mais, le problème avec les scandales publics, c'est que l'on ne choisit pas où les morceaux retombent. Le cercle de connaissances de Michel a commencé à se rétrécir rapidement. Les gens se sont désabonnés de ses profils. L'un de ses collègues a même reposté la vidéo, avec la légende « Voilà pourquoi je garde mes relations amoureuses hors des réseaux sociaux ». Soudain, il ne s'agissait plus seulement de nous. C'était une mise en lumière, qu'aucun de nous n'avait demandé. Et en gardant le silence, sans citation, sans interview, sans répartie cinglante, j'ai réalisé quelque chose de bien plus profond qu'une simple vengeance. Michel n'avait pas seulement perdu le contrôle sur moi. Elle avait perdu le contrôle du récit. Et pour une personne comme elle, c'était la blessure la plus cruelle qui soit. L'invitation est arrivée sous la forme d'un SMS. Court, direct, sans fioriture. Événement privé vendredi soir. Tu es sur la liste. J'adorerais te voir, Sienna. Je n'avais pas parlé à Sienna depuis plus d'1 an. Elle et Michel étaient proches autrefois. Jusqu'à ce que de trop nombreuses conversations de groupe passives-agressives finissent par la faire fuir. Michel disait toujours que Sienna était jalouse, ou dramatique, et qu'elle n'était qu'à un brunch de détruire sa propre vie. Mais, moi, je me souvenais de Sienna comme d'une femme perspicace, équilibrée, et d'une honnêteté que Michel détestait. Alors, j'y suis allé ce vendredi soir. La ville bourdonnait. La chaleur s'accrochait aux bâtiments. Cette humidité de fin d'été, qui vous donne l'impression de marcher dans une masse palpable. Le lieu était élégant. L'un de ces bars sur un toit, qui vous donne l'impression d'être branché, rien qu'en passant la porte. Bar en marbre noir, jazz doux remixé sur des rythmes lents. Tout le monde était habillé, comme s'ils avaient quelque chose à prouver. Pourtant, curieusement, je ne me sentais pas à l'écart. Pas ce soir. Quand j'ai posé le pied sur le toit terrasse, Sienna m'a aperçu depuis l'autre bout de la pièce. Elle a souri. Un vrai sourire. Pas un salut pincé, visant à évaluer mon statut social. Juste de la chaleur humaine. Daniel, a-t-elle dit, en m'enlaçant légèrement. Je suis contente que tu sois venu. Je n'étais pas sûre d'être le bienvenu. Tu plaisantes? Après cette semaine, tu es l'homme le plus respecté de tout le code postal. J'ai laissé échapper un petit rire. C'est plutôt ironique. Elle m'a guidé vers un cercle de personnes, que je reconnaissais à moitié. Des gens issus de comités locaux, de start-up, ou d'associations à but non lucratif. Ils étaient tous gentils, curieux. Personne n'a mentionné Michel, du moins pas directement. Un homme s'est penché vers moi et a glissé, « Tu as géré cette situation avec beaucoup de classe. » La plupart des mecs auraient perdu leur sang-froid. Une autre femme a ajouté, « Il est rare de voir quelqu'un partir avec une telle dignité. » Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai hoché la tête. J'ai souri, et j'ai laissé ces louanges m'envelopper comme le vent. Environ 1 heure plus tard, je me suis éloigné du groupe. J'ai porté un verre de boisson aux agrumes, vers l'extrémité du balcon. C'est à ce moment-là que je les ai vus. Michel, Tracy, et Lorraine se tenaient juste à l'extérieur du cordon de velours, à l'entrée du rez-de-chaussée. Elles n'étaient pas sur la liste. J'ai regardé Michel se disputer avec le physionomiste. Elle agitait son téléphone, comme pour prouver quelque chose. Sa robe était magnifique. Probablement très chère, et sûrement choisie pour faire passer un message. Mais cela n'avait aucune importance. L'hôte est resté calme, a secoué la tête, et a fini par se détourner d'elle. Michel est restée plantée là un instant, les bras croisés, visiblement furieuse. Tracy a vérifié son reflet dans une vitre, essayant de se donner un air désinvolte. Lorraine sortait déjà son téléphone, préparant probablement une publication sur la cancel culture, ou une bêtise de ce genre. De ma position en hauteur, je n'ai rien ressenti. Ni triomphe, ni rancune. Seulement une confirmation. C'était ça, l'autre côté du cordon. Et je n'avais pas besoin de prononcer le moindre mot.
À l'intérieur, la soirée a suivi son cours. J'ai discuté avec une femme qui dirigeait un fonds créatif. J'ai échangé des idées de design avec un jeune architecte. J'ai ri plus que je ne l'avais fait depuis des mois. Personne ne m'a demandé de me justifier. Personne ne m'a traité comme une mise en garde vivante. Je n'étais plus le mec dont la femme avait fait un mème sur Internet. J'étais juste Daniel. Et pour la première fois depuis très longtemps, cela me semblait suffisant. J'aurais dû partir plus tôt. La fête touchait à sa fin. Le toit était éclairé par de doux tons ambrés, et le chaud bourdonnement des conversations m'entourait. J'avais un dernier verre à la main. Un cidre pétillant, que quelqu'un avait insisté pour que je goûte. J'étais en train de rire avec un couple de Dallas, quand je les ai aperçus. Michelle, Tracy, Lorraine. Cette fois-ci, elles étaient à l'intérieur. Je ne sais comment, elles avaient réussi à passer l'entrée. Probablement en utilisant leur relation, ou en faisant culpabiliser un employé débutant, près de l'ascenseur. Quoi qu'il en soit, elles étaient là. Des nuages menaçants perchés sur des talons de créateurs, balayant la foule du regard, tels des requins drapés de soie. Je les ai observés depuis l'autre bout de la pièce. L'expression de Michelle s'est verrouillée sur moi, à l'instant où elle m'a vu. Un mélange d'indignation et de désespoir. Ses amis l'encadraient, tels des gardes du corps émotionnel, leur faux sourire tremblant sous la surface. Je me suis tourné vers le couple avec qui je discutais, mais l'ambiance avait changé. Je pouvais sentir la tension, comme de l'électricité statique dans mes os. C'est alors que la voix a retenti. « Waouh !» a crié Michelle, assez fort pour couvrir la musique environnante. « Je suppose que c'est ici que tu viens te cacher, maintenant. » Les gens se sont retournés. Je n'ai pas répondu, me contentant de siroter mon verre. Elle s'est approchée rapidement, Tracy et Lorraine la suivant comme un sillage de chaos fidèle. « Tu ignores mes SMS. Tu me fais signifier les papiers du divorce. Et ensuite, tu te pointes ici, comme si de rien n'était, a-t-elle sifflé, la voix aiguë mais fuyante. Sienna est apparue à mes côtés, calme et maîtresse d'elle-même. Tu n'étais pas invité. Je ne suis pas là pour toi, a répliqué sèchement Michelle. Je suis là pour obtenir des réponses. Ce n'est peut-être pas le bon endroit, ai-je dit calmement. Tu as déjà choisi ta scène une fois. Ça ne s'est pas très bien terminé. Les yeux de Michelle ont lancé des éclairs. Tu m'as fait passer pour un monstre. Non, ai-je répondu, tu as fait ça toute seule. Et c'est là que tout a dérapé. Tracy est intervenue. Tu sais ce qui est pathétique? Agir comme si tu étais une sorte de saint. Tu étais juste trop ennuyeux pour retenir son attention. Voilà la vérité. Lorraine, derrière elle, a ajouté, sérieusement, Daniel, tu te donnes des airs dignes maintenant, mais tu n'étais pas parfait. Tu n'as jamais vu à quel point elle était malheureuse. Michelle ne les a pas arrêtés. Elle a simplement laissé faire. Alors, je me suis retourné pour partir. C'est à ce moment-là que Lorraine l'a hurlé. Pourquoi tu ne l'admets pas, Michelle? Tu l'as trompé. C'est pour ça que tu l'as dit à la fête. Tu essayais de prendre les devants. Le silence. Le genre de silence qui vous aspire l'air des poumons. Michelle a fait volte-face. Lorraine, ferme-la. Mais il était trop tard. Le visage de Sienna s'est durci. Les personnes à proximité ont cessé de faire semblant de ne pas écouter. Attends, quoi, a chuchoté quelqu'un. Je me suis retourné, lentement et posément. Tu m'as trompé, ai-je demandé à Michelle, d'une voix sourde. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Ses yeux allaient de Lorraine à moi, furieux et effrayés. Ce n'est pas vrai, a-t-elle commencé, mais les mots sont restés coincés. Ce n'était pas. Nous traversions une mauvaise passe. J'ai pris une lente inspiration, laissant l'air remplir mes poumons. Était-ce avant, ou après que tu aies transformé notre mariage en un numéro de comédie? Michelle a fait un pas vers moi. Daniel, s'il te plaît. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Quelle partie, ai-je demandé? L'adultère, ou la partie où tu as essayé de m'humilier, avant que je ne le découvre? Tracy a croisé les bras, mais n'a rien dit. Soudainement, Lorraine avait l'air de vouloir disparaître sous le plancher. La musique jouait toujours, mais la pièce était figée. La voix de Michelle s'est brisée. C'est juste que...
Je ne savais pas comment arranger les choses. Tout me semblait engourdi. Tu voulais partir, ai-je dit. Alors tu as allumé un incendie, en espérant que je m'enfuis. J'ai fait un pas en arrière, posant mon verre vide sur une table voisine. C'est la partie que tu n'as jamais comprise, Michel, ai-je déclaré, la voix calme, mais définitive. Tu n'avais pas besoin de me briser, pour pouvoir me quitter. Mais désormais, tu ne vas pas t'en sortir les mains propres. Je me suis retourné, et j'ai marché vers l'ascenseur, sans jeter le moindre coup d'œil en arrière. Derrière moi, la dispute a repris. Tracy hurlait sur Lorraine, Michel essayant de contenir tout ce chaos. Les reproches fusaient entre elles, comme s'ils pouvaient défaire la vérité. Mais tout cela n'avait plus aucune importance. Car lorsque quelqu'un vous montre à quel point il vous manque de respect, la pire chose à faire est de rester assez longtemps, pour lui donner raison. Le tribunal n'avait rien de dramatique. Pas de cris, pas d'aveux de dernière minute, pas de coups de marteau comme dans les films. C'était juste calme, civilisé, prévisible. Michel était assise à 2 chaises d'écart. Son avocat lui chuchotait parfois à l'oreille, et ses yeux refusaient de croiser les miens. Elle portait une robe bleu marine très discrète, et arborait un visage que je reconnaissais à peine. Fatiguée, semblant plus petite d'une certaine manière. Le feu qu'elle apportait autrefois dans chaque pièce, n'était plus qu'une flamèche vacillant derrière une vitre. Elle a signé les documents finaux d'une main tremblante. J'ai signé les miens d'une main ferme. 50-50e. Exactement comme je l'avais dit, équitable. Ce mot comptait plus pour moi, que je ne l'aurais imaginé. Pas de vengeance, pas de punition. Juste un équilibre. Après tout ça, cela me semblait suffisant. À l'extérieur du palais de justice, Marcus m'attendait avec 2 cafés. « Ça va » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « Ouais. » Nous avons marché en silence pendant un moment, sirotant nos gobelets. La ville bourdonnait autour de nous, inconsciente que quelque chose venait de s'achever, dans ce bâtiment silencieux derrière moi. Mais tout le monde n'était pas dans l'ignorance. Au cours des jours suivants, les messages sont arrivés au compte-gouttes. Certains venaient de mes amis, d'autres de personnes que je connaissais à peine. Des connaissances, des collègues, et même l'une des anciennes demoiselles d'honneur de Michel. Tu as géré ça comme un roi. Nous avons tous vu ce qu'elle a fait. Tu ne méritais pas ça. Tu as été le seul adulte dans la pièce. Les louanges sont une chose étrange. Au début, elles sonnaient creux. Puis, petit à petit, elles m'ont réchauffé le cœur. Non pas parce que j'avais besoin qu'on me dise que j'avais raison, mais parce que j'avais besoin de savoir, que je n'avais pas imaginé ce préjudice. Pendant ce temps, le monde de Michel rétrécissait de jour en jour. Tracy et Lorraine ont cessé de l'identifier sur leurs publications. Des amis communs l'ont discrètement retiré des discussions de groupe. Les personnes qui se pressaient autrefois à ses fêtes, ont commencé à ignorer ces événements. Elle a essayé de poster quelques contenus. Des citations énigmatiques, de jolis selfies, 1 ou 2 légendes sur le thème du nouveau départ. Mais l'engagement n'était plus jamais le même. L'algorithme savait ce que les gens savaient déjà. L'histoire avait changé. Elle n'était plus la star. Je l'ai croisée une fois, des semaines plus tard, sur le parking d'une épicerie. Elle montait dans sa voiture, seule, sans maquillage, les cheveux tirés en arrière. Elle a levé les yeux quand je suis passé. J'ai hoché la tête. Elle ne l'a pas fait. Et ce fut tout. Pas de confrontation, pas de 2e round. Juste le silence. Ce soir-là, je suis rentré chez moi. Je me suis installé sur le même canapé où, autrefois, elle riait avec ses amis. Là où, jadis, elle m'avait rabaissé avec un sarcasme bien rodé. Les coussins avaient gardé leur forme, mais l'énergie était différente. L'endroit était à moi, désormais. Je me suis assis avec un verre d'eau. Pas de télévision, pas de bruit, pas d'écran de téléphone à faire défiler. Juste le doux bourdonnement de la paix, qui s'installait. Les gens s'attendent toujours à ce que la fin d'une histoire soit bruyante, explosive, digne d'un film. Mais les véritables fins surviennent dans le silence. Lorsqu'il n'y a plus rien pour quoi se battre, et que le silence ressemble enfin à un foyer. Je n'ai pas emporté grand-chose. Juste un sac de sport, une glacière avec de l'eau et quelques sandwichs. Et une playlist à laquelle je n'avais pas touché, depuis les premiers jours de notre mariage.
Une époque où les road trips étaient synonymes de possibilité, et non de fuite. Je n'ai dit à personne où j'allais. Je suis simplement monté dans la voiture, un vendredi matin, et j'ai roulé vers le sud-ouest. Dépassant l'étalement urbain d'Austin, dépassant les collines et les villes, qui se fondaient comme des souvenirs à moitié effacés. Le genre de voyage où l'horizon vous attire, bien plus loin que n'importe quelle destination ne pourrait jamais le faire. Au coucher du soleil, j'avais traversé la moitié du Nouveau-Mexique. Le ciel s'étendait immense. Si vaste, qu'il faisait paraître ridiculement petit le moindre de mes problèmes. Et sous ce ciel, pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de m'appartenir à nouveau. Pas de bruit, pas de publication sur les réseaux, pas de vie soigneusement mise en scène à gérer. Juste moi, dans le silence. Ce qui est drôle avec le silence, c'est qu'avant, il me faisait peur. Je pensais que si les choses devenaient trop calmes, je devrais affronter la vérité sur qui j'étais. Mais maintenant je savais que le silence n'était pas l'absence d'amour. C'était la fin du chaos. Celle qui, enfin, vous laissait l'espace pour respirer. J'ai séjourné dans de petites villes. J'ai mangé seul dans des restaurants de bord de route, sur des banquettes en cuir craquelé. J'ai regardé des inconnus rire autour de pancakes, et je me suis souvenu du son de la vraie joie. Pas de sous-entendu, pas de jeu malsain. Juste des êtres humains, agissant avec humanité. Et quelque part le long de la route 191, juste à la sortie de Clifton, je me suis garé sur un point de vue panoramique. Ce n'était que des rochers et du ciel, mais cela ressemblait à une cathédrale. Je suis resté là un long moment, les yeux fermés, laissant le vent presser contre ma poitrine. J'ai pensé à Michel. Non pas avec colère, ni avec amertume. Juste avec une acceptation étrange et lointaine. Elle ne m'avait pas détruit. Elle m'avait révélé. Sa trahison avait taillé dans le vif, éliminant les dernières parts de celui que je n'étais pas. Tout ça pour que je puisse, enfin, devenir l'homme que j'avais besoin d'être. Ni amer, ni brisé. Juste en paix, et c'était bien suffisant. J'ai pensé à cet homme, qui se tenait silencieusement à la fête sur le toit, pendant que les gens riaient de sa vie. Puis, j'ai pensé à l'homme qui se tenait ici, la poussière sur ses bottes, et la paix dans ses os. Le même type, mais une histoire complètement différente. Je suis remonté dans la voiture, et j'ai continué à rouler. Pas de carte, pas de programme, juste aller de l'avant. Les gens demandent toujours à quoi ressemble la justice, dans des situations comme la mienne. Certains imaginent des plaidoiries, des excuses publiques, ou un karma parfait qui s'abat comme un rebondissement de cinéma. Mais la véritable justice n'est pas bruyante. Elle ne se publie pas sur les réseaux. Ce n'est pas quelque chose que l'on jette au visage de qui que ce soit. La vraie justice, c'est de s'éloigner si silencieusement, et de manière si définitive, que l'autre entend enfin l'écho de ses propres décisions. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une résolution. C'est le fait de vivre bien. Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que vous avez enfin cessé de porter des fardeaux, qui n'étaient pas les vôtres. Quelque part à l'extérieur de Bisbee, il a plu de nouveau, juste au moment où le soleil disparaissait derrière la crête du désert. Et j'ai ri. Non pas parce que quelque chose était drôle, mais parce que j'étais.